Bonjour chers amis coachés et futurs coachés, chers amis stagiaires et futurs stagiaires, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici la troisième vidéo correspondant à la fiche 2 de la méthode formateur pour la formation de formateur qui va s'appeler Organiser la formation. C'est la vidéo Cœur de Swan 197. Alors on va faire une partie coaching et une partie formation. Donc pour la partie coaching, on va poser quelques questions. D'après vous, quelles sont les principales étapes d'un projet de formation? On dit aussi maintenant d'une action de formation. On verra la différence entre projet de formation et action de formation. Alors quelles sont les principales étapes? Si vous les connaissez, sinon vous pouvez aller sur Internet et aller faire des recherches. Ça vous apprend comme ça à devenir autonome et à travailler un peu par vous-même. Ensuite, quelles sont les qualités que doit posséder un ingénieur de formation, un chef de projet de formation, ou un responsable pédagogique, ou un responsable de projet. Ça, c'est aussi intéressant à connaître. Si vous êtes formateur, c'est pas obligé de connaître le détail de ces métiers, mais il est intéressant de pouvoir avoir un vernis, d'avoir un peu quelque chose sous la dent pour comprendre qu'est-ce que c'est que la formation, l'ingénierie de formation, etc. Puisque vous allez travailler avec des gens qui sont de ce métier. Ensuite, avez-vous déjà vous-même conçu, organisé ou réalisé des projets? Pas forcément de formation, des projets de façon générale, pour voir la différence entre un projet de formation et un projet informatique ou un projet financier ou un projet commercial ou un projet DRH, etc. Enfin bref, ce qui est intéressant, c'est de faire un comparatif pour pouvoir mémoriser la différence et bien s'ancrer dans la formation. Ensuite, et pour terminer, quel est votre ressenti en pensant à ça? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous angoisse? Au contraire, vous êtes zen par rapport à ce type de travail, de pédagogie? Est-ce que ça vous donne envie de faire ça? Au contraire, ça vous rebute, etc. Voyons maintenant la partie formateur. On va voir un peu les différents métiers, justement, qui interviennent dans un projet de formation. J'en ai déjà plus ou moins parlé. Il y a l'ingénieur méthode, le responsable de projet formation, le formateur lui-même, les animateurs experts, etc., etc. Donc c'est bien de connaître un peu ces métiers, à vous de les trouver, de les chercher, on en parlera de toute façon en formation. On va travailler aussi sur ce qu'on appelle le CQQ, COQP. Bon, ceux qui me connaissent et qui ont fait des formations avec moi ou des coachings, ils savent que on utilise le CQQ, CQP, c'est-à-dire des questions qu'il faut se poser pour aborder un projet, pour faire l'ébauche d'un projet. Lorsqu'on est sec, qu'on est devant une feuille blanche, eh bien on va se poser les questions du CQQ, COQP, c'est-à-dire on commence par la fin, P pour pourquoi, Q pour le quoi, O pour le où, C pour le comment, le deuxième Q pour le qui, le troisième pour le quand, et le dernier C pour le combien. Donc c'est intéressant de connaître cet acronyme pour pouvoir travailler un projet. On verra aussi les étapes d'un projet de formation ensemble et les étapes d'une action de formation. Quelles sont les personnes, les acteurs qui sont concernés dans ce projet, et aussi qui c'est qui commandite le projet, le commanditaire, si c'est le manager, le patron, la direction, ça dépend des entreprises, qui est en charge de mettre en place, ou plutôt de faire connaître les formateurs et les outils de formation, et les programmes de formation, c'est un commercial, le responsable pédagogique, etc. On verra aussi les différents types d'animation, d'animateurs, et les stagiaires, quels sont-ils? Qui c'est qui est intéressé? Quelle est la cible des formations? De façon globale, générale, pour avoir un vernis du projet de formation. Pour vous appreniez à vous organiser dans la formation, à structurer une formation.
Enfin, on fera un exercice de relaxation, entre autres, et une étude de cas sur un projet de formation. Voilà, ma vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. C'était Swanny, à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.